Bonsoir tout le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Essenam Kevi Kelensi de My Africa Info. Je vous présente vraiment toutes nos excuses. Nous avons prévu démarrer ce live un peu plus tôt, mais on a eu des préparations qui nous ont pris du temps. Et donc, voilà, on est prêt. On reçoit aujourd'hui Bosti. D'accord? Et donc, pour la petite introduction, les Togolais doivent le connaître. Il est artiste de la chanson. Donc, dans les années 2007-2012, il a beaucoup brillé avec ses chansons dans le R&B, dans le rap togolais. Et il a fait des feats avec des artistes comme Mike Flays, Omar B. Il a collaboré avec beaucoup d'autres artistes également. Mais il y a eu un souci dans son parcours. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. D'accord? On va parler de tout ça. Mais avant de commencer, nous allons passer donc les annonces de My Africa Info. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libérer des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi.
Hello guys, hope you guys are doing well. My name is Sarah Videgla, the creator and founder of Creative Ways. And I just wanted to use this quick video to let you guys know about some of the workshops that are coming up that Creative Ways is hosting. We're doing one workshop throughout the whole months of January till June, and we would love for you to participate. One that is coming up is in January 22nd, and it's going to focus on creating journals and selling them on Amazon. We have a second one, February 20th, which is going to focus on designing 101. We're going to teach you all the basic things to design different product that you can market and sell. The third one is going to focus on business mentorship, and that's going to happen March 19th. So that's going to focus on teaching you the basic, giving you advice, marketing, analysis, all those fun things that you need to boost your business. The fourth one is going to be April 23rd, and that's going to talk a lot about our wholesale opportunity. And as always that we say, our workshops and everything is based to empower women, to help them become entrepreneurs and, to boost them up. So that's going to happen. The wholesale is going to happen April 23rd. And then finally, we have writing and self-publishing, which is going to happen May 21st. A lot of people have asked me in the past, what is the writing and self-publishing all about? Well, I am a freelance writer, ghostwriter and also. So I want to teach you guys how to go about becoming one, and also, how to write your own book and publish it through Amazon or through self-publishing's industry that are available right now. So for you to join, simply goes to www.payhip/Creative Ways LLC. It's www.payhip.com/Creative Ways LLC. Or you can directly, contact us on our Facebook page at Creative Ways, and creative is spelled with Kreative Ways, or on our Instagram page, which is Creative Ways Omaha. Thank you, and hope to see you there. Hope to see you at one of those workshops. It's going to be amazing, full of information that's going to help you later on. Thank you. Have a blessed one. Merci à la régie pour ces communiqués, pour ces annonces. Et sans tarder, je vais ajouter notre invité à l'écran. Bonjour, Bosti. Bonsoir, My Africa Info. Bonsoir, le monde. Comment vous allez? Oh, bien par sa grâce. Je vais bien. Super. Donc, aujourd'hui, nous vous avons en exclusivité sur My Africa Info dans notre émission My Africa Live. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? En fait, je m'appelle Bosti, a.k.a. Mauta Godhead. Je suis un artiste, chanteur, compositeur, rappeur et entrepreneur. Parfait. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler vos débuts dans la musique? Comment est-ce que vous avez commencé? Ok. Je pourrais dire la musique, c'est ma vie. J'ai commencé tout petit, dès le bas âge, avec la danse. Et dès l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai commencé avec le chant. Par la prophétie d'un grand frère, Roby, qui m'a dit, il m'a juste vu, il m'a dit, avec ta forme et tout, tu dois faire le rap. Et le même jour, je suis rentré à la maison, j'ai écrit mon premier texte. C'était en 98. Et c'est de là, le hip-hop a pris part de moi. Wow. Donc, le hip-hop, on va dire que le hip-hop t'a englouti dès le 9 ans. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des groupes dans lesquels vous avez performé, ceux avec qui vous avez travaillé? Ok. Franchement, en parlant, moi, j'ai toujours bossé en solo depuis mon début. J'ai toujours bossé en solo. Mais tous les artistes, c'est la famille. Précisément les artistes togolais, tous, c'est la famille. Des grands frères jusqu'aux petits. J'étais derrière les grands frères, les Tantakan, les Hommes du Sud, MC Pablo, Daddy Creator, le parrain du hip-hop togolais. Et tout, ils étaient mes grands frères, on était dans la même cité, la cité K, c'est vraiment tout ça. Donc j'ai eu cet avantage-là de rencontrer d'autres artistes aussi.
comme les sections d'assaut, les passis, tout, de leur passage à Lomé, j'étais dans les coulisses avec eux, et puis c'est ça. Donc, les autres artistes du moment, on a tous commencé ensemble, pour ne pas dire qu'ils sont venus me voir dans le mouvement, ouais, c'est la famille, ouais, c'est ça. Parfait. Ouais. Mais en 2012, c'est vrai, vous avez démarré votre carrière en toute tranquillité. Vous faisiez même du buzz avec vos clips, des hits, comme on l'appelle. Mais en 2012, il s'est passé quelque chose. Sans pour autant, c'est vrai, aujourd'hui, vous êtes un homme libre, d'accord? Ouais, Mais ouais. sans pour autant remuer le couteau dans la plaie, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé en 2012? Bon, c'est la vie. J'aimerais pas retourner en arrière, mais c'est ça, il faut que je raconte aux spectateurs pour qu'ils savent ce qui s'est vraiment passé. Ouais, en 2012, c'était en août 2012, mon album était prêt et d'autres clips aussi qui étaient déjà en réalisation. Donc, j'avais un showcase au Ghana et des contrats au Ghana là-bas. Donc, j'essayais de promouvoir mon album de l'autre côté, du Burkina, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Donc, ils m'avaient sollicité pour un show là-bas. Donc, quand j'allais là-bas, j'avais des amis aussi. Donc, ils ont tenu mes bagages, ils ont emmené mes bagages jusqu'à ma voiture. Donc, en chemin, j'ai été arrêté par la police du Ghana, qui ont voulu chercher dans ma voiture et je les ai donné l'ordre de faire ça. Et en cours de sèche, ils ont trouvé du cannabis, de l'herbe dans mon sac, que je ne savais même pas que c'était dans le sac. Parce que ce sont des amis qui ont mis le sac dans la voiture. Donc, j'ai trop eu confiance en eux, mais ils m'ont trahi. C'est eux qui m'ont donné ce coup fort. Et malheureusement, j'ai tout fait pour prouver que je suis innocent, mais la justice du Ghana, ils n'ont pas pu m'aider. Ils n'ont pas pu m'aider, donc c'est ça. C'est ça, donc c'est ça, j'ai purgé toute la peine depuis 2012. 10 ans? Ouais, 10 ans, 10 ans. J'ai passé 2 ans en Romagne, 2 ans en attendant que la justice finisse avec l'affaire. So, j'ai passé 2 ans avant qu'ils m'ont condamné à 10 ans sans la date d'arrêt. Donc, ouais, c'est ça. J'ai fait appel à la justice 2 fois pour demander ma liberté, mais ils n'ont pu rien faire parce que, je sais pas, c'était un coup vraiment dur pour moi. Et est-ce que vous avez, à la justice, par exemple, au tribunal, ou je sais pas, est-ce que vous avez plaidé coupable ou non coupable? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, j'ai plaidé pas parce que c'était dans ma voiture, il y avait mes bagages, il y avait mes posters. Comme je te l'ai dit, j'étais là-bas pour la promotion de mon album. Donc j'avais déjà les posters, les CD, tout ce qui était dans la voiture, ça m'appartenait. Donc je ne pourrais pas, du coup, dire que ça ne m'appartenait pas. J'ai dit, tout ce qui est là m'appartient, mais je ne savais pas le contenu. Je ne savais pas qu'il y avait ça dedans. Donc, ouais, donc c'est ça. J'ai dit j'étais coupable avec explication, mais ils n'ont pas pris l'explication. Yeah. C'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de qui aurait pu faire le coup? Non. Non. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de jaloux. C'est pas tout le monde qui sourit avec moi qui m'aime. Parce que, du coup, j'avais beaucoup d'amis. Avant, j'avais des milliers d'amis. Mais arrivé là-bas, nul d'entre eux, même pas eux, n'est venu me visiter, même m'ont appelé. Donc j'ai compris, ils étaient tous contre ce que je faisais. Donc je ne pourrais pas dire c'est celui-ci, mais je les évite tous maintenant parce que maintenant je ne peux plus jouer avec ma vie. Ils m'ont coûté, ça m'a coûté cher. Effectivement. 10 années passées en détention, c'est vraiment pas... J'imagine un peu... loin de mon pays, dans un trou même. Yeah. C'était quoi, dans la plus grande prison de l'Afrique de l'Ouest en plus? Vraiment, c'est ça. C'est l'enfer là-bas, l'enfer sur terre. Wow. Alors, déjà, qu'est-ce que cette expérience-là vous a appris?
beaucoup de choses, beaucoup de choses. Du coup, tu verras que je suis cool, c'est comme si tout va bien. Ben, mais quand je vois le danger approcher, je sais directement parce que tout ce que j'ai vécu là-bas, ça, je l'ai vécu pour de bon et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Donc, j'ai pas dormi, j'ai pas du tout dormi de l'autre côté aussi. J'ai pris le temps de me préparer pour le retour et tout. Et j'ai eu le temps de voir mes erreurs du passé et savoir comment je dois remettre mes pieds quand je reviens. Donc ça, j'ai beaucoup appris. Je ne pourrais pas préciser ce que j'ai appris vraiment, mais c'est pour la vie. C'est normal et c'est vrai que vous ne pourriez plus être la même personne Non. avant 2012. Ça, c'est clair. J'invite ceux qui commentent de vraiment le faire à partir de la page Facebook de My Africa Info. Parce que j'aimerais bien afficher vos commentaires avec vos noms, mais vu que vous commentez dans le groupe Facebook de My Africa Info, votre nom ne va pas s'afficher. Donc, si vous voulez que votre nom apparaisse, puisque c'est une sorte de petite publicité pour vous également, allez donc sur la page de My Africa Info, mettez votre commentaire et Bossi pourra vraiment voir ceux qui commentent, il va se rappeler des vieilles amitiés et tout. D'accord? Donc, il y a des gens qui commentent déjà Force My Nigga Bossi et un autre qui dit Japipo Never Lost Courage, mon cher. Alors, pendant que vous étiez en prison, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La musique togolaise ne s'est pas arrêtée pour autant. Oui. Comment est-ce que vous restiez en contact ou bien informé de l'actualité, par exemple? Ouais, excusez-moi de ce mot, mais un boss, c'est toujours un boss. Même là-bas, j'ai toujours vécu comme un boss parce que il faut tout négocier si tu veux avoir ta liberté. C'est pas autorisé. La communication est vraiment limitée là-bas, mais on essaie vous-même vous comprenez, on essaie de donner un peu de truc aux sécurités pour qu'ils comprennent aussi et savent aussi qu'on utilise notre plateforme pour de bonnes choses. Parce qu'ils savent toujours et ils vérifient, ils voient les gens qui partagent les images du YA juste pour du fun et ils viennent même prendre leur téléphone. Mais quand ils voient toi, tu es conscient, tu partages quelque chose de positif, tu fais ton truc, tu es dans ton coin. Ouais, c'est ça, ils peuvent juste t'oublier. Mais tout le temps, je perds mon téléphone. Je perds ça parce que quand ils viennent prendre ça, ils vont plus te redonner. Quand ils voient que tu partages quelque chose et un officier de high class voit que non, un prisonnier en ligne, il partage des trucs. Il vient juste directement chez toi, il vient prendre ton téléphone. Donc la communication est vraiment limitée là-bas. Mais j'ai fait de mon mieux pour pouvoir être en contact avec avec mon pays, avec ma famille, ma petite soeur spécialement parce que j'avais personne au Ghana là-bas à qui parler, donc pour faire l'appel c'est rien, je ne pourrais pas payer de crédit, appeler tout le temps Lomé ou bien être en contact avec d'autres de l'extérieur aussi, donc j'avais tout le temps accès à mon portable, smartphone pour pouvoir me connecter et avoir des informations de moi, c'est ça. Oh bon, c'est genre une manière quand même de rester en vie, si je peux ainsi le dire. Ouais, ça m'a vraiment aidé parce que sans ça, je ne saurais pas ce qui se passe et je serais là-bas à me demander vraiment comment faire ou bien ce qui se passe. Ouais. Mais de là, je vois tout le monde, je vois ce que les gens font et je me prépare à l'avance aussi et c'est ça. Effectivement. Ouais, Et je merci. me rappelle qu'en 2012, vous m'aviez contacté Oui. pour écrire un article. Le jour-là, j'ai dit, mais c'est qui ça? En 2000, 18, 19, je crois. oui. Ouais, 18-19. Pourquoi est-ce que vous aviez pris ce risque-là? Parce que vous étiez en prison. Pourquoi est-ce que vous aviez voulu qu'on écrive un article? Bon, nous, on l'a fait avec l'aide de mon collaborateur Essay, Maoussé Degwebi. Il nous a aidé en ce moment-là. Cet article-là, interview, que je crois que je l'ai mis. J'ai mis le lien aussi en commentaire. Les gens peuvent aller regarder. Oui. Tout est dans cette vie, tout est risqué.
Dans cette vie, tout est risqué. Rien n'est facile. Donc, je me suis dit, si je suis là-bas et il y a des gens qui ont le temps de m'écrire en e-boss et me donner du courage et me dire de continuer la musique, de ne pas laisser. Même le juge à la justice, après m'avoir condamné, il m'a dit, vas-y, mais n'arrête pas de chanter. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Mais c'est ce que le juge, j'ai tout dans mes papiers, c'est ce que le juge m'avait dit à la justice. Il m'a déjà condamné et il me dit, n'arrête pas de chanter, continue, vas-y, continue là-bas. Donc, je ne sais pas ce que lui a vu. Donc, c'est ça. Je ne pourrais pas juste me taire et attendre à ce que je finisse ma peine. Parce que j'avais vraiment mal au cœur, j'avais vraiment mal quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, mes collègues artistes qui n'ont même pas le temps de se demander comment va mon frère. Mais j'étais tout le temps avec eux, dans leurs clips, dans leurs programmes, tout ce qu'ils faisaient, j'étais de cœur avec eux. Mais depuis que je suis parti, tout a changé et chacun se joue à la star et puis donc c'est ça. Donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à vous demander cette interview pour que je puisse m'exprimer et de leur dire que c'est pas encore fini, c'est juste le début. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que cet article-là vous a apporté? Comment est-ce que vous vous êtes senti après qu'on ait publié cet article? Ça a changé beaucoup de choses parce que du coup d'autres, en me voyant sur Internet, croyaient que j'étais quelque part et je mentais que j'étais en prison. Donc après cet article, ils ont beaucoup compris que je suis vraiment dans la merde et j'essaie de garder la tête haute. Ils ont vraiment compris. Du coup, on pourrait dire, il n'y a pas d'aide qui vient, mais le soutien moral au moins, ça m'a beaucoup fait du bien. Ouais, le soutien moral, parce que ça m'a aidé beaucoup plus à me préparer sur le saut que je dois faire. Effectivement. Et dans l'interview là que nous avions publiée en 2018, Oui. à l'une des questions qui concernait votre plus grand regret, vous avez parlé de la perte de vos parents. Oui. Malheureusement, c'est ça. J'ai perdu mon père en 2015 et ma mère tout en 2017. Vraiment, j'ai vraiment eu mal parce que j'avais personne avec qui partager cette peine-là. Et j'étais leur fils. Et eux aussi mouraient pour moi parce qu'ils savaient vraiment qui je suis. Ils savaient que je ne mérite pas de rester là-bas parce que toute leur vie, toute la vie, on en pensait ensemble. Je n'ai même pas amené un problème à la maison comme ça. Et ils ne me connaissaient pas du tout comme ça, que je pourrais même aller en prison. Mais c'est la vie, ça s'est passé comme ça. Je les ai tous perdus derrière moi. Mais j'ai toujours ce courage-là, qu'ils sont en paix là où ils sont. Parce que tout le temps, quand j'étais dehors, même là-bas, je les disais ce il faudra que je le dise. Parce que ma maman aussi, chaque fois en décembre, son anniversaire, j'essaie de la fêter ça. Parce que je la dis toujours, tu ne vas pas mourir avant que je vais te faire du bien. Tant que j'ai la vie, même en prison, j'essaie toujours de la rendre heureuse pour son anniversaire et tout. Donc je sais, elle est tranquille là-bas, là où elle est. C'est ça. J'espère que vous aurez quand même le temps d'honorer leur mémoire. Ouais, c'est ce que je fais parce que la honte que je les ai mis, donc je veux juste leur prouver que le retour sera vraiment différent. Je suis comme ils veulent que je sois, donc c'est ça. C'est pour ça que je veux être dans ce côté positif là. Je ne veux pas changer pour qu'ils aillent mal aussi là où ils sont. Donc c'est ça. Ok. D'accord, avant de continuer, nous allons souffler un peu avec une petite pause publicitaire. Okay, à tout à l'heure.
Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libéré des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Hello guys, hope you guys are doing well. My name is Sarah Videgla, the creator and founder of Creative Ways. And I just wanted to use this quick video to let you guys know about some of the workshops that are coming up that Creative Ways is hosting. We're doing one workshop throughout the whole month of January till June, and we would love for you to participate. One that is coming up is in January 22nd, and it's going to focus on creating journals and selling them on Amazon. We have a second one, February 20th, which is going to focus on designing 101. We're going to teach you all the basic things to design different product that you can market and sell. The third one is going to focus on business mentorship, and that's going to happen March 19th. So that's going to focus on teaching you the basic, giving you advice, marketing, analysis, all those fun things that you need to boost your business. The fourth one is going to be April 23rd, and that's going to talk a lot about our wholesale opportunity. And as always that we say, our workshops and everything is based to empower women, to help them become entrepreneurs and, to boost them up. So that's going to happen. The wholesale is going to happen April 23rd. And then finally, we have writing and self-publishing, which is going to happen May 21st. A lot of people have asked me in the past, what is the writing and self-publishing all about? Well, I am a freelance writer, ghostwriter and also. So I want to teach you guys how to go about becoming one, and also, how to write your own book and publish it through Amazon or through self-publishing's industry that are available right now. So for you to join, simply goes to www.payheap/creativeways LLC. It's www.payheap.com/creativeways LLC. Or you can directly, contact us on our Facebook page at Creative Ways, and creative is spelled with Kreative Ways, or on our Instagram page, which is Creative Ways Omaha. Thank you, and hope to see you there. Hope to see you at one of those workshops. It's going to be amazing, full of information that's going to help you later on. Thank you. Have a blessed one. Ok, nous sommes de retour. Nous allons donc continuer avec notre invité. Et c'est vrai, vous avez enregistré donc la perte de vos parents, les deux donc, puisqu'ils sont décédés quand vous étiez donc en prison. Du coup, vous n'avez pas assisté à leurs obsèques. Et comme vous l'avez dit, vous faites tout pour honorer leur mémoire de là où ils sont, afin qu'ils soient toujours fiers de vous. D'accord. C'est ça. Ouais. Et au-delà, c'est vrai, ça c'est votre famille, d'accord. Mais au niveau de la musique togolaise également, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et notamment, il y a eu une grande perte qui a beaucoup marqué le public togolais, la perte de Thomas Bi. Oui. Comment est-ce que vous avez su cela et comment est-ce que vous avez vécu cette grande perte-là? Bon, premièrement, je dirais qu'il reste en paix. Parce que Omar Bi, c'est la famille. C'est un frère. C'est un frère. C'est un collègue.
On s'entraidait, on se donnait des conseils, on était tout ensemble. Donc, je peux dire, ça m'a vraiment touché parce que même mon dernier clip que j'ai lancé avant mon arrêt, c'est lui qui m'a fait ça. Il m'a fait ça gratuitement. Après, j'avais chanté à son concert au Palais et il m'a offert ce son-là gratuitement parce qu'il avait confiance en moi. Il me disait tout le temps, tu es le meilleur rappeur pour ne pas me vanter. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Tu es le MI togolais, il faut le prouver. Il faut le prouver ce que tu sais faire. Non, ne te décourage pas. Donc, c'est une grande perte pour le Togo parce que même là-bas, tout le temps quand je me lève, j'écoute son son. Crois en toi parce que ça me fait beaucoup du bien d'écouter ce son-là. Donc, j'ai même pensé à faire le remix, tout. C'est dans les paquets, on verra quoi faire. Mais paix à son âme parce que je ne crois pas qu'on pourra avoir quelqu'un comme Omar encore dans ce showbiz-là. Omar, c'est Omar. On ne peut pas changer une personne. Dire, ouais, c'est clair. Et est-ce que vous savez un peu, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi il est mort, puisqu'on nous a officiellement nous a dit que c'est l'AVC, mais il y a eu quand même des infos qui ont circulé, qui nous disaient quand même qu'il y a eu un gros boycott par rapport à Omar Sy. Et est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous avez, bon, c'est vrai que vous étiez en prison, mais quel est le regard que vous portez sur ce genre de situation que vivent certains artistes, puisque ce n'est pas seulement le cas de Omar Sy? Nous vivons tous cette expérience-là. C'est normal de nos jours de vivre comme ça parce que tout le monde s'est créé un clan. Si tu n'es pas dans leur société, tu n'es pas avec eux, ils ne te donnent pas cette chance-là aussi de prester. Donc, Omar Sy, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Malheureusement. Malheureusement, ça c'est la vérité, c'est la pure vérité. Moi-même qui suis ici, je suis dans la communauté des artistes, je suis dans le groupe, dans le Syriac et je suis enregistré au Butoura depuis des années, même avant mon arrêt. Mais j'ai jamais eu un franc. Et je me déplace même pas pour aller voir pour ce qui s'est passé. Mais je suis le président des artistes togolais, mais lui me connaît bien. Personnellement, on a une relation, il me connaît, il sait que tout petit, j'ai été avec eux et c'est ça. Mais le Togo, je ne sais pas ce qui ne va pas. On ne s'aime pas trop, Et il y a beaucoup de problèmes, tout le monde se croit pour le boss. Et puis, c'est ça. C'est vraiment difficile d'expliquer ça parce que ça se répète tout le temps. On ne se donne pas la chance d'évoluer. Mais quand tu vois partout dans les autres pays, ils s'entraident. Quand quelqu'un vient directement avec un son, juste un son, regardez ici au Ghana, juste avec un son. Après c'est un son, on était déjà confirmé. Parce que si le son est bon, ta prochaine sortie, ça sera automatiquement avec un artiste confirmé. Ils vont faire le remix avec toi et ensemble de là. Ça va même pas faire un an. Tu es déjà même, tu fais le tour d'Europe et tout, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais le Togo, c'est vraiment difficile. Est-ce qu'on va dire que c'est la faute du public? Ouais, le public y est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent aussi. Et ils ne font que comparer les artistes entre eux. C'est eux qui amènent les polémiques. Et ils ne font que mettre de la division entre les producteurs, les artistes, entre les promoteurs et tout. Mais ce que nous oublions, c'est que chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Quelle que soit notre relation, si on n'est pas ensemble, si c'est mon temps, si c'est moi qui cartonne et les gens, le public me regarde, donne-moi cette chance-là. Parce que personne ne sait demain, on ne peut pas prier pour la vie. Il n'y a personne qui depuis qu'on l'a mis dans ce monde, il a brillé depuis tout petit jusqu'à il est mort. Non, mais il n'y a personne. Mais tu feras pour toi aussi. Hein, chacun a ça, À son tour. son poste. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que vous avez vraiment raison parce que puisque chacun a sa lumière qui brille différemment et chacun a son tour en fait. Quand un artiste est en train de porter, c'est normal que les gens crient son nom. Mais ça ne veut pas dire pour autant que celui qui est à côté ou bien celui qui était là avant lui Il ne brille pas. Yeah. Chacun,
excuse-moi d'utiliser le mot en anglais. We are different stars from, different galaxies. We are stars from different galaxies. Yeah. We all stars. Quand tu vois en haut, tu vois différents stars. Mais eux tous, ils brillent. Eux tous, ouais. Donc c'est ça. Il faut qu'on essaie de se comprendre, de se respecter, de s'aimer, et puis tout va aller. Au lieu de donner la faute au système tout le temps. Donc, on va laisser le système à part parce que le système, c'est pas le système qui fait notre comportement. Non. C'est vrai que le système a aussi son rôle à jouer à certains niveaux. Ouais, mais par rapport, est-ce que, bon, au-delà du public et du système, est-ce que la faute n'est pas peut-être à certains artistes eux-mêmes également? Parce qu'il y a certains artistes qui ne sont peut-être pas assez humbles pour accepter certains accompagnements également. Oui, c'est vrai. Ben, et de façon globale, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la musique togolaise? Bon, pour être franc, personnellement, je suis revenu, ça fait juste 2 semaines. Et depuis que je suis là-bas, ce que j'avais mis dans ma tête avant de retourner, ce que j'ai vu au retour et tout, pour moi, on a beaucoup à faire. On a vraiment beaucoup à faire. C'est juste 1 sur 10. On a vraiment beaucoup à faire. Parce qu'on est vraiment en retard. Dans tous les pays, il y a des catégories spécifiques et tout le monde se respecte dans son catégorie. Il y a les rappeurs, il y a les chanteurs, d'autres qui font du dancehall, du raga, reggae, tout. Mais au Togo, quand tu vois quelqu'un faire du rap, c'est simplement ils vont te dire tout le temps, oublie ça, tu vas nulle part avec cette rap là et tout. Mais le rap reste le rap. Il y a le rap conscient, il y a le rap gospel, il y a différentes sortes de rap. Ça dépend de toi, ce que tu veux faire. Mais eux, carrément, ils ne veulent pas écouter le rap. C'est ce que j'ai constaté à mon retour. Parce qu'ils donnent plein la place au rap, au hip-hop. Mais le hip-hop, c'est un système qui booste la musique, en fait. On peut jamais oublier le hip-hop, on ne peut jamais oublier le rap. L'afrobeat, c'est le trending du moment, mais je vous dis, l'afrobeat, même à 5 ans c'est trop, l'afrobeat ne peut pas durer. Ça, c'est pas que je souhaite ça, mais moi, je suis dans ce game depuis 98, ce que j'ai vu, le rap, c'est toujours le rap. Personne ne peut tuer le rap, même le reggae. Le reggae, le dance, ils ne peuvent pas prendre la place du rap. Le rap, c'est le rap. Donc, il faut que les Togolais reconnaissent que chacun a son talent. Si quelqu'un sait faire du rap et tu le forces de chanter, tu le forces de faire ce qu'il ne peut pas faire, tu gaspilles son temps et tu gaspilles son talent aussi. Donc, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Supportez-nous avec vos conseils. Vos conseils, ce n'est pas des conseils inutiles, des conseils qui peuvent nous aider à nous améliorer, à faire de notre rap quelque chose de bon. Mais ne nous découragez pas, du coup, arrêtez de faire ça. Mais dans tous les pays, ça se fait. Ce n'est pas seulement le Togo. Donc, c'est ça, mon constat pour la musique togolaise. Et aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes libre aujourd'hui et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout avec les clashs entre les artistes. C'est vrai, certains disent que c'est pour faire la publicité aux artistes, mais à quand est-ce qu'on peut espérer la vraie union entre les artistes togolais? Cette union-là qui va vraiment amener à l'éclosion ou vraiment à ce que ces artistes brillent véritablement? Ouais, pour répondre à cette question-là, j'aimerais tout d'abord faire savoir aux artistes togolais qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau de clash-là. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Donc, premièrement, il faut se servir du rap pour dénoncer tous ces trucs-là. Il faut se servir du rap pour en parler, pour motiver les gens, pour les éduquer, les mettre au courant de ce qui se passe autour de nous et tout. C'est mieux que de se clasher. Parce que dans le clash, d'autres le font pour un but lucratif. Ils le font, ils gagnent dedans. Mais nous, on fait le clash, même quand tu nous vois, il n'y a rien qui va. C'est le même truc. Donc, le clash pour moi, si tu me clashes au mic, ou bien si tu me clashes n'importe où, si tu me vois dans la rue, si tu dois me clasher,
ça donne un truc réel. Moi, je ne fais pas des trucs genre préparés, tout. Si tu es prêt à me clasher, il n'y a pas de problème. Mais sois prêt de me clasher partout quand tu me vois. Parce que j'ai jamais joué avec ce que je fais. Donc, moi, ma vie, c'est une réalité. Je fais. Si tu me vois rouler en BM ou bien tu me vois chanter de Lamborghini, il faut savoir que j'ai déjà mon Lamborghini dehors. C'est pas, je rêve pas. Je vis la réalité. Donc, c'est ça. Il faut qu'on revienne à la réalité, on oublie ce que les gens font et ouais, on pourrait avancer de l'avant, c'est ça. Et moi, je tire vraiment un chapeau à l'artiste Centrinos Raphaël. Je suis tombée sur un live la dernière fois où il a invité le grand frère Webby Ouais, dans ouais. un live ensemble. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'espère vraiment que les artistes pourront se soutenir véritablement. Les gens de la haute school ne sont pas à oublier, quoi. Non. Parce que c'est eux qui ont tracé la route pour nous, donc on ne peut jamais les oublier. On ne peut Effectivement. jamais les... C'est grâce à eux qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Parce que même quand parlant du rap, s'il n'y avait pas les créateurs, il n'y avait pas les Positive Blasso, il n'y avait pas les Jantakan et autres là. Je ne crois pas qu'on se... Les Eric MC, les Ali Jays, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. C'est grâce à eux qu'on a eu ce chemin-là à parcourir ici. Alors, aujourd'hui, libre, quels sont Oui. vos projets? Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous avez pour le public togolais? Bon, j'ai beaucoup de surprises pour eux, mais c'est à eux de me donner la force d'avancer parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses dans mon cahier pour eux. Mais au retour, ce que je vois ne me donne pas la force de tout verser. J'ai juste envie de commencer quelque chose et de m'enfuir comme les autres artistes qui s'enfuient, qui vont loin d'ici et continuer ce qu'ils ont à faire. Parce que vraiment, le Togo, ils sont, je sais pas, ils sont vraiment difficiles à comprendre. Ils sont vraiment difficiles. Parce que, premièrement, avant ma sortie, même, j'ai déjà lancé ma marque, Maouta, qui est déjà même au Ghana, même en prison. Les gens ont payé ça fatigué, je te jure, sur la tête de ma mère. Si je dis sur la tête de ma mère, ça veut dire que ça a marché. Les gens ont payé ça là-bas. Mais au retour ici, une seule personne même n'est venue vers moi pour payer quelque chose. Mais ils sont là, ils me regardent de loin, ils se disent non, à mon retour, je devais me suicider, ou bien je sais pas. Mais quand ils voient que je suis de retour en forme et je commence mes projets comme ça, je sais pas, utiliser le mot jaloux, je sais pas. Ils se disent, hein, on est là et il revient encore, il commence ces trucs, bla. Parce que d'autres me disent ça directement. Ils disent, ouais, ils ont leur façon de me dire, et ils sont là à me voir, j'ai mon plan, j'ai mon team, je travaille. Moi, j'ai pas de team. Moi, je travaille toute seule. Si quelqu'un est intéressé à travailler avec moi, c'est à la personne de s'approcher. Parce que je peux pas, moi, je connais plus les gens. J'ai quitté, ça fait 10 ans, je sais pas qui est qui. Mais si tu sais, tu me connais, ou bien tu sais, si tu vois quelque chose de positif en moi, c'est à toi de t'approcher et me dire, oh, pourquoi ne pas le faire comme ça, ou bien pourquoi ne pas s'associer, faire un truc. Parce que moi, toujours, depuis j'ai commencé ma carrière, je me suis produit toute seule. J'attends personne avant de faire mes trucs, je le fais. Et si tu es intéressé, si tu veux m'aider, avec le coup de pouce, on peut faire mieux. Donc, le premier projet, c'est Maouta le tricot, qui est déjà en vente au Ghana et ici au Togo. Mais pour le moment, au Togo, ça ne marche pas. Et puis, On croise les doigts. oh, ça va marcher, j'ai confiance. Et ici, mes produits de cheveux, ouais, ça c'est le produit Maouta Skin, comme vous le voyez. Maouta Skin, ça c'est pour la peau, c'est pour tous les problèmes de peau. Okay. Ouais, tous les problèmes de peau. C'est un produit de haut de gamme, c'est vraiment efficace. Ça se vend au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali. C'est arrivé au Togo aussi. Supporter, c'est pas juste de voir ça et vous dites c'est bon, mais supporter, mes frères. Ça sert à quoi? Ouais, et ça aussi, c'est les pommades pour les cheveux. Si tu as envie de pousser tes barbes comme pour moi, ou bien mes cheveux, tu comprends. Je viens juste de me raser parce que hommage à mes parents. Sinon, avec ces produits-là, j'ai les cheveux vraiment. Et ça, c'est les liquides.
c'est pour les cheveux aussi. Ok. C'est toujours pour les cheveux, ouais. Et encore les liquides pour la peau. C'est vraiment efficace. Ça se vend partout. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. L'huile C'est fait quoi? ouais, donc c'est à Lomé actuellement. C'est avec moi, c'est mon propre produit. C'est ce que j'ai appris tout ce temps là-bas. J'ai pas dormi. C'est ce que j'ai appris. Donc au retour, j'aimerais faire profiter le monde de ce que j'ai appris pour ne pas tomber dans des tentations et puis pour ne pas rester, pour ne pas s'asseoir comme ça, regarder en l'air. Yeah. Donc c'est ça, ouais. Alors, Il y a plus de projets en avant, mais pour le moment, c'est ce que j'ai commencé. Ok, parfait. Votre nom d'artiste va rester Bosti? Ou... Non, non, parce que j'ai vraiment souffert. Vous pouvez me voir plus costaud, joli, mais ce que j'ai passé, c'est pas quelque chose que je pourrais m'exprimer. Je pourrais pas expliquer ce qui s'est vraiment passé parce que c'est l'enfer sur terre là-bas. Donc, Maouta, c'est le nouveau nom. Désormais, appelez-moi Maouta, God the Head. Parce que, Nemoni Maouta Yoa, Nemano Agbe, Nemoni Maouta Yoa, Enoma Noreke, Nemoni Maouta Yoa, Nemagabo, Semera, Nemoni Maouta Yoa, simplement ça ne va pas marcher. Donc, c'est à cause de Dieu. Je suis toujours en vie, je suis toujours en forme, je suis toujours conscient, je suis toujours positif. Donc, c'est à cause de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le nom Bosti. Le Bosti, c'est un nom qui caractérise ma forme et tout. Je suis le Togo Boss, mais Maouta, c'est un nom qui glorifie Dieu, gloire à Dieu. Parce que je ne peux pas dire merci à quelqu'un, à part Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a aidé à m'en sortir de cette situation-là. Donc, je dis vraiment merci. Merci pour son amour infini. Je suis prêt à le louer pour la vie. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Et on remarque également dans vos publications sur Facebook que vous parlez beaucoup plus de Dieu ces derniers temps. Est-ce à dire que vous avez fait un peu de gospel aussi? Non, pas du gospel, mais dans toutes mes chansons, tu auras toujours le nom Maouta, Dieu. Dans toutes mes chansons, je rendrai toujours gloire à Dieu. Même si je parle d'amour, je parle d'une situation, je dois parler, le nom de Dieu sera toujours dans cette musique-là, parce que sans Dieu, je ne pourrais rien faire. Donc, toute ma vie, je l'ai dédié ça. C'est Dieu. Donc, ma vie, mon comportement, mes démarches, tout, ça serait pour rendre gloire à Dieu. Mais pas du gospel, pas du pur gospel comme vous le pensez. Ok, parfait. Donc, nous, on vous souhaite déjà bonne chance. Merci beaucoup. Pour tout ce que vous faites. Bonne chance également pour vos produits. Merci. Nous allons faire une petite pause et puis on revient encore. Ok, merci. À plus. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libéré des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être.
pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Hello guys, hope you guys are doing well. My name is Sarah Videgla, the creator and founder of Creative Ways. And I just wanted to use this quick video to let you guys know about some of the workshops that are coming up that Creative Ways is hosting. We're doing one workshop throughout the whole month of January till June, and we would love for you to participate. One that is coming up is in January 22nd, and it's going to focus on creating journals and selling them on Amazon. We have a second one, February 20th, which is going to focus on designing 101. We're going to teach you all the basic things to design different product that you can market and sell. The third one is going to focus on business mentorship, and that's going to happen March 19. So that's going to focus on teaching you the basic, giving you advice, marketing, analysis, all those fun things that you need to boost your business. The fourth one is going to be April 23rd, and that's going to talk a lot about our wholesale opportunity. And as always, I would say our workshops and everything is based to empower women to help them become entrepreneurs and to boost them up. So that's going to happen. The wholesale is going to happen April 23rd. And then finally we have writing and self-publishing, which is going to happen May 21st. A lot of people have asked me what is the writing and self-publishing all about. Well, I am a freelance writer, ghostwriter, and also. So I want to teach you guys how to go about becoming one, and also how to write your own book and publish it through Amazon or through self-publishing industry that are available right now. So for you to join, simply go to www.paypeep/Creative Ways LLC. It's www.paypeep.com/Creative Ways LLC. Or you can directly contact us on our Facebook page at Creative Ways. And Creative is spelled with KREATIVE Ways, or on our Instagram page, which is Creative Ways Omaha. Thank you. And hope to see you there. Hope to see you at one of those workshops. It's going to be amazing, full of information that's going to help you later on. Thank you. Have a blessed one. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée. Donc, nous allons continuer. Donc avec Bosti. Est-ce que par rapport à votre expérience depuis le début de votre carrière jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui commencent à rentrer dans le showbiz? Ouais. Mon conseil pour les jeunes qui font leur premier pas dans le showbiz togolais, je vais juste les dire de respecter leurs aînés, de beaucoup les respecter et d'apprendre d'eux aussi, parce que nous on a commencé vraiment difficile, parce qu'il n'y avait pas les studios, il n'y avait pas les moyens comme aujourd'hui, mais on s'est fait de la plateforme, ok. Donc il faut qu'ils respectent vraiment les grands frères, pour que les grands frères aussi puissent les apprendre des trucs possibles pour les faire avancer vite fait. Parce que quand tu te mets dans ta tête que tu sais tout et tu viens faire quelque chose personnel à toi, personne n'est prêt à t'aider ou bien à te conseiller. Donc, ils n'ont qu'à aussi avoir leur propre business à part la musique. Parce que quand tu veux faire la musique, et puis tu n'as pas de boulot à part la musique, tu n'as pas
le business ou bien tu vas pas à l'école ou bien tu n'as pas une profession. C'est juste pour ne pas dire une perte de temps parce que tu vas investir ton argent dans la musique. Hein, mais tu ne peux pas recevoir ça autant dû. Là, si tu mets de l'argent aujourd'hui, peut-être toi tu veux le retour demain, ben ça ne peut pas marcher comme ça. Le public aussi, bien, toutes sortes de business avec ses atouts. Donc, il faut avoir un autre business à part la musique si tu veux vraiment aller à fond dans la musique. C'est mon conseil pour eux. Ok, parfait. Et pour parler des aînés, genre être humble par rapport aux aînés, je sais qu'il y a le grand frère Eric MC qui est là, mais il y a Richard Keteti, le stratège, qui a dit récemment qu'il est le père du hip-hop ou bien du rap togolais. Quelle est votre réponse à cela? Bon, si Richard dit qu'il est le père du hip-hop, c'est juste pour, pour, pour ne pas dire. C'est juste un nom qui s'est autoproclamé. Mais il n'est pas, pour moi, il n'est pas le père parce que moi, je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup. Parlant du hip-hop, vraiment, on a des gens, il n'est pas le père, mais c'est un nom qui s'est donné parce que il est le actuel. Lui aussi, c'est un grand frère. Il s'est fatigué dans ce domaine-là. On pourrait dire c'est un oncle ou bien c'est un grand frère dans le game, mais pas le père. On dit c'est le père. On a les daddy créateurs là-bas, on a les grands frères du Jantakan là-bas, ils sont les godfathers du hip-hop. On a les hommes du sud, on a plein de gens que Eric MC sans oublier, Eric MC il a toujours fait une lutte claire à voir. Donc pour moi, Richard, c'est un grand frère, c'est un dur aussi. Il a su garder la tête haute malgré les difficultés. Je le respecte beaucoup. Donc, s'il dit qu'il est le père, chapeau au père. Moi, je suis juste un simple messager. Ok, parfait. Et c'est vrai que par rapport à votre expérience carcérale, vous êtes devenu méfiant envers votre entourage, vos amis. Mais comment est-ce que vous vivez cela, puisque vous êtes toujours dans le showbiz? Comment est-ce que vous comptez vraiment vivre cela tout en continuant votre chanson, votre carrière? Merci pour cette question-là. Cette question, c'est pas à moi seul, c'est à tout le monde. C'est pas, tu dois pas te mettre dans des problèmes avant de te relever. Ce que j'ai appris, je l'ai appris, c'est un sacrifice pour toute la génération, pour toute la génération qui vient et tout, ils doivent apprendre de cela. Il faut pas qu'eux aussi tombent dans ce problème avant de comprendre. Dans cette vie, tu n'as pas besoin de beaucoup de gens autour de toi pour y arriver. Tu as juste besoin de solides personnes, des gens sûrs. Tu as juste besoin des gens qui comprennent ta vision, des gens qui voient les trucs pareil comme tu le vois. Donc c'est ça, je suis méfiant, vraiment c'est ça. Mais je ne me donne plus à tout le monde comme avant. J'ai mes limites aussi et je sais avec qui traîner, avec qui ne pas traîner, pourquoi traîner avec lui. Bref, je marche de la lumière vers la lumière. Donc, je ne suis plus à l'obscurité. Si je marche de la lumière, je sais que tout le monde me voit, tout ce que je fais, c'est clair et net. Tu ne peux pas me créer des problèmes. Mais si toi-même tu es dans l'obscurité, tu fais tout ce que tu fais, personne ne te voit. Sûrement que quand il y aura un problème, personne ne t'a vu, tu es seul dans l'obscurité et tu seras dans l'obscurité là-bas à souffrir. Donc, si tu ne veux pas avoir de problème dans ta vie, si tu veux marcher tranquille, tu ne veux pas aussi te mettre dans des problèmes comme je me suis mis, il faut juste être méfiant des amis, il faut marcher dans la lumière. C'est tout. Marcher dans la lumière. Oui, marcher dans la lumière. Effectivement, par rapport au conseil que vous avez donné, c'est vrai, dans le showbiz togolais, on a constaté beaucoup de ces cas semblables au vôtre. Je vais citer explicitement le grand frère Eugène Atigan. Et je lui ai parlé un peu de vous et de votre situation et également de ce live-là qu'on va faire. Et je lui ai demandé s'il avait un conseil à vous donner.
Et bon, il Oui, a essayé de répondre. On avait fait une vidéo, mais qui n'a pas vraiment réussi. Mais je vais quand même partager son message oui, avec vous et je vais essayer donc de l'épingler. Et donc, il dit ceci. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu pour la vie de Bosti. La miséricorde de Dieu se renouvelle tous les jours et en cela, on peut tout reprendre, recommencer ou redémarrer tous les jours, car il n'est jamais trop tard tant la vie continue. Je voudrais te dire, mon frère Bosti, que tu es libéré. Veut dire au fond que tu es né de nouveau et rien ne doit plus t'influencer au point de te mettre sous ombre. Fais du Saint-Esprit ton conseiller et ouvre ton cœur et ouvre ton esprit pour cela. Et il avait, attends, je vais essayer de, le commentaire s'est coupé, mais je vais tout lire ici. Il a dit, je voudrais enfin t'inviter à méditer tous les matins, Ésaïe 60, verset 1, qui dit ceci, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. amen. Donc voilà le message du frère, du grand frère Eugène Atigan. Merci beaucoup pour le message. C'est un message vraiment très fort. Euh, je ne saurais comment le remercier, mais j'ai compris ce qu'il a dit parce que euh, après tout ce temps faire, après tout ce que j'ai vécu, personne ne le dira. Et ouais, donc quand quelqu'un essaie de me dire quelque chose, je comprends même vite avant que la personne essaie de faire ce qu'il est en train de dire. Donc merci pour cela, mes respects aussi, grand frère. Je serai toujours dans la lumière comme vous le dites aussi. Je l'ai même dit avant que le message est arrivé, donc c'est Effectivement, ça. c'est pour Ouais, cela c'est que j'ai ça. profité de l'occasion pour introduire ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est- C'est vraiment un plaisir de vous avoir eu, de vous avoir actuellement, parce que Merci. c'est une expérience que je crois va servir d'exemple aux autres. C'est Oui, vrai, être méfiant dans la vie n'est pas en soi une mauvaise chose. Il faut ça. juste choisir, savoir choisir ses amis et savoir avec qui ou bien de qui s'entourer. D'accord? Oui, oui. Et des fois aussi, en faisant ça aussi, tu feras du mal à d'autres. Parce que quelque chose de bon peut venir, mais parce que tu es méfiant, tu ne veux pas te mettre dans... Tu peux juste rejeter ça. C'est ça. Donc c'est ça. C'est la vie. Rien n'est... Tout est risqué, rien n'est facile. Donc, OK. on s'y met. Donc, on a le cahier, votre cahier, donc plein avec des titres, des sons qui sont en préparation. Et j'ai cru entendre en coulisses également que vous êtes en studio actuellement. Et à côté de ça, il y a donc vos produits également que vous vendez à travers la marque Mauta. Et côté famille, comment est-ce que Bosti se porte côté famille? Marié, papa, célibataire, comment ça se passe? Non, non. Pour le moment, je suis de retour pour finir ce que j'ai commencé très tôt avant la rosée, comme je le dis. Ouais, j'ai pas d'enfant, pas de femme pour le moment, mais avec tout ce que j'ai vécu, je suis pas prêt à donner ma vie à toute femme comme ça. Une femme qui peut-être me jugera pour ce que j'ai vécu, bien, qui me ralentira dans mes projets ou bien je sais pas. Donc, je crois qu'il faut que je me donne un peu de temps pour avoir ce qu'il me faut pour construire une bonne famille et puis c'est tout. Pour le moment, je suis focus y arriver avant de penser à ça. Ouais. Ok, parfait. Est-ce que vous avez un dernier message pour vos fans? Un message pour vos fans? Ouais, merci beaucoup pour vos prières, vos conseils et tout. Je suis ravi d'être toujours parmi vous en ce moment-là. Et tout par la grâce de Dieu, j'ai survécu après 10 ans. Mais je reste le même engagé, conscient. J'aimerais qu'il m'aide
ensemble pour la relève du hip-hop, pour qu'on puisse ensemble y arriver, parce que cette lutte, ça ne serait pas facile. Comme on le dit, ça ne serait pas facile. Il ne faut pas qu'on se mette dans la tête qu'on va y arriver facilement. Ça sera vraiment difficile, mais on doit gagner. C'est déjà même gagné d'avance. Donc, courage à vous, vous tous qui partagez mes trucs, vous tous qui prenez votre temps, commandez mes trucs, à aimer ça. J'aime. Et vous ne serez pas dessus parce que j'ai beaucoup de choses pour vous, beaucoup de surprises pour vous. Bientôt, les hits vont commencer à pleuvoir. Donc, soyez prêts, soyez connectés tout le temps. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite, et My Africa Info vous souhaite un bon lancement, un bon relancement. D'accord? Merci. Bon Merci beaucoup. Nous. Merci My Africa Info. Merci le monde. Merci tout le monde. Merci le Togo. Partout, tout le monde qui me suit actuellement. Merci à vous et bonne soirée, bonne nuit. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance. On reste en contact. À chaque fois que vous avez de nouvelles sorties, soyez-en rassurés, My Africa Info est derrière vous. D'accord? Merci beaucoup. Okay. Et bonne chose à vous aussi. À bientôt. Bye. Ok, nous voilà donc à la fin de cette interview exclusive. J'espère que vous avez aimé. Et on espère vraiment bonne chance. On souhaite vraiment bonne chance à Bosti, à Mauta God Ahead, et qu'il soit prudent, qu'il continue quand même de briller. Et on lui souhaite vraiment bonne chance. On va terminer cette interview avec les annonces de My Africa Info. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libérer des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Hello guys, hope you guys are doing well. My name is Sarah Videgla, the creator and founder of Creative Ways. And I just wanted to use this quick video to let you guys know about some of the workshops that are coming up.
that Creative Ways is hosting. We're doing one workshop throughout the whole month of January till June, and we would love for you to participate. One that is coming up is in January 22nd, and it's going to focus on creating journals and selling them on Amazon. We have a second one, February 20th, which is going to focus on designing 101. We're going to teach you all the basic things to design different product that you can market and sell. The third one is going to focus on business mentorship, and that's going to happen March 19th. So that's going to focus on teaching you the basic, giving you advice, marketing, analysis, all those fun things that you need to boost your business. The fourth one is going to be April 23rd, and that's going to talk a lot about our wholesale opportunity. And as always that we say, our workshops and everything is based to empower women, to help them become entrepreneurs and, to boost them up. So that's going to happen. The wholesale is going to happen April 23rd. And then finally, we have writing and self-publishing, which is going to happen May 21st. A lot of people have asked me in the past, what is the writing and self-publishing all about? Well, I am a freelance writer, ghostwriter also. So I want to teach you guys how to go about becoming one, and also, how to, write your own book and publish it through Amazon or through self-publishing's industry that are available right now. So for you to join, simply goes to www.payhip/Creative Ways LLC. It's www.payhip.com/Creative Ways LLC. Or you can directly, contact us on our Facebook page at Creative Ways, and creative is spelled with Kreative Ways, or on our Instagram page, which is Creative Ways Omaha. Thank you. And hope to see you there. Hope to see you at one of those workshops. It's going to be amazing, full of information that's going to help you later on. Thank you. Have a blessed one.